Aujourd'hui, je te montre comment on fait un petit dessert ultra rapide, ultra bon, juste avec ce petit pot. Tu me suis en cuisine. Tu peux le décliner, alors là on va faire châtaigne, parce que moi j'adore la châtaigne, mais tu peux le décliner de plein de façons. Tu laisses libre cours à ton imagination, à ton intuition, et tu vas voir, c'est magique. On peut le faire cru, on peut le faire mi-cuit ou cuit. Donc vraiment, il y en a pour tous les goûts. C'est vraiment le dessert magique. Donc pour ce faire, le bocal avec son couvercle, on va avoir un œuf. Je vais utiliser mon levain Bruno qui est à la patate douce. Si tu veux en savoir plus sur mon levain, tu me le dis et je ferai un petit contenu à ce propos-là. Du miel pour sucrer, donc miel de châtaignier, puisque j'ai choisi de faire un dessert à la châtaigne, de l'huile de tournesol si tu veux que ce soit pas trop fort au niveau goût, sinon moi j'aime bien aussi utiliser mon huile d'olive. Je mets une petite pincée de bicarbonate de soude, c'est pour que ça monte en fait la pâte, que ce soit plus léger. Et je vais utiliser farine de châtaigne et farine de riz ici, voilà. Donc vraiment très simple, et un petit peu, je ne l'ai pas sorti, mais du lait végétal de riz. J'ai donc versé un peu de levain, j'ai mis, tu vois, la pincée de bicarbonate et j'ai bien brassé, ce qui fait que tu vois, ça fait sa bulle, ça va alléger la pâte. Donc ça c'est le petit hack génial. J'ajoute mon œuf, un petit peu d'huile, à peu près équivalence de l'œuf, peut-être un petit peu moins. On brasse tout ça jusqu'à obtenir une jolie pâte jaune, une belle consistance. Et maintenant je vais ajouter les autres ingrédients. J'ai donc mis l'équivalent de 2 cuillères de farine de châtaigne, 1 cuillère de farine de riz. J'ai mis le lait végétal. Et là je mets la cuillère de miel. Donc tout ça c'est ajusté en fonction de tes goûts. Moi je connais mes goûts, donc j'ajuste pour moi, mais c'est ajusté en fonction de tes goûts et de tes envies. Voilà, et là je pense que j'ai un peu trop rempli mon petit pot, ce qui fait qu'à la cuisson ça va déborder. Donc je vais peut-être le faire en cru pour moi aujourd'hui, ou en semi-cuit. À peine en semi-cuit, ça va déborder. On va voir une fois que je vais avoir mélangé. On mélange le tout. Alors, il va y avoir un petit peu de grumeaux de farine. C'est pas très grave parce que comme je travaille avec un levain, donc c'est vivant, et le levain, je vais le laisser agir pendant 15-20 minutes à peine, et il va bouffer tous les grumeaux. Donc il n'y aura plus de grumeaux. Et après, finalement, c'est pas en haut du bocal, donc je vais le faire en semi-cuit, comme ça tu vas pouvoir voir ce que ça donne en semi-cuit. Mais tu vois, il a reposé une vingtaine de minutes, là, le temps que je commençais à monter la vidéo. Et il n'y a plus de grumeaux. C'est la magie du levain, ça. Et maintenant, on va le faire cuire. Et tu sais comment? Dans une casserole d'eau chaude au bain-marie. Donc tu fermes bien ton couvercle, hein, que ça dégueule pas partout, parce que ça va gonfler un petit peu. Moi je rajoute le couvercle dessus parce que ma casserole, j'ai pas mis trop d'eau et pas trop profonde. Mais je vais faire de toute façon un semi-cuit, donc je vais le laisser 10 minutes là dans l'eau bouillante à peu près, parce que j'aime pas trop quand c'est cuit. Si tu laisses cuire, en fait ça va te faire un petit cake. Donc tu peux laisser cuire une vingtaine de minutes pour avoir un petit cake. Moi je suis moins fan, les petits cakes je les fais au four. Là c'est le côté mi-cuit, donc que j'aime bien. Tu verras tout à l'heure. Voilà donc mon dessert mi-cuit. Comme tu vois sur les bords, en fait ça fait un gâteau moelleux, soft, un cake, et au milieu c'est liquide, et moi j'adore quand c'est comme ça en fait. Et comme le verre est chaud, en fait il va continuer à cuire, donc si je le mange pas tout de suite là, je vais avoir de moins en moins de liquide au milieu. Donc en fait il faut vraiment que chacun fasse comme il a envie. Des fois j'ai envie de les avoir comme ça, et des fois je préfère le manger cru, puisque tous les ingrédients peuvent être mangés crus, donc il n'y a pas de souci. Et c'est vraiment, j'écoute mon envie du moment. Donc voilà, aujourd'hui j'avais envie de le manger comme ça, et en plus comme ça je pouvais documenter pour te faire cette vidéo, c'est trop génial.